Départ du petit camping où on a passé 2 nuits pour aller s'envoyer les picos de Europa là-bas derrière. On va aller payer nos dettes. C'est parti pour une journée qu'on va écourter du coup puisque les picos on les a bien poncés hier comme vous avez pu voir. Nous voilà donc lancés sur le chemin du retour à la maison et nous allons devoir traverser un bout de l'Espagne d'ouest en est. Nous démarrons de bon matin avec le début du défilé de la Ermida que nous avons déjà fait en partie hier, ce qui sera quand même un plaisir vu la route et ses décors. Dans la Ermida, nous bifurquons sur une petite route pour sauter par-dessus les reliefs. Vu d'en bas, il était d'ailleurs difficile de s'imaginer qu'un tel passage existait ici. C'est en fait ce mini-col de 658 mètres d'altitude qui nous aura permis de nous extirper des gorges sans devoir faire un immense détour. En fait, pour partir, nous allons utiliser une route alternative plutôt que l'itinéraire principal proche de la côte. Et le concept sera de jouer à saute-mouton avec les massifs sur notre passage avec différents cols. Ça nous permettra d'essayer de rester au maximum dans des paysages sympas. Mirador, mirador, mirador. Non, c'est pas la bonne phrase. Ma qu'est-ce que c'est beau. Il va falloir consommer beaucoup d'alcool, mon garçon, les prochaines soirées. Parce que là, la dépression va s'installer en s'en allant d'ici. Difficile de leur dire au revoir, hein. Vous m'avez bien plu les mecs, vous allez me manquer. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous finissons par rejoindre la plaine et la prochaine étape sera de rejoindre la plage. Cap sur l'océan. Un peu après Santander, j'avais repéré un camping proche d'un bout de côte assez connu pour ses paysages. Ça devrait nous permettre de faire une première étape sur le chemin du retour. Allons voir si on peut trouver une petite place. Changement d'ambiance, on est maintenant au bord de l'océan. Et bon, il y a moins de relief, c'est clair, mais il y a surtout moins de soleil. Encore là, ça s'est un peu dégagé, on est arrivé, on a cru qu'il allait flotter. Et en fait, il va sûrement en flotter. Et la mauvaise nouvelle, c'est que normalement pour le retour dans les Bardenas, fait exprès pour changer l'itinéraire et passer une deuxième fois pour pouvoir les voir et les faire complètement, les explorer sous le soleil, et ben ils annoncent de la pluie. Et ce sera la deuxième fois en 6 mois qu'ils voient de la pluie. Vas-y, la mer elle m'a mouillé là. Vas-y, viens, je t'attends. Viens, 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 viens. On la prend? On la prend? Non, non, même pas petit joueur. Comme on a eu pas mal froid ces derniers temps, j'avais pas prévu qu'il ferait aussi froid en Espagne, même si on est dans le nord de l'Espagne. J'essaie d'éviter les flaques d'eau, enfin de mer, d'océan du coup. On s'est pris un bungalow, on a fait les petits joueurs mais pour se réchauffer, histoire de, avant la pluie peut-être, de recharger les batteries. Et là je crois qu'il est l'heure d'aller boire une petite bière dans l'espèce de bar de plage. Ça va pas faire de mal. On s'en va de notre petit camping bungalow. Le soleil n'est toujours pas là et la pluie est censée nous rejoindre ce soir. On va essayer de voir si aujourd'hui on peut encore attraper quelques endroits sympas. Pour nous rapprocher de la frontière, j'avais prévu un itinéraire dans l'arrière-pays du Pays Basque espagnol, car pour le moment, ça me semblait beaucoup plus agréable que l'autoroute. Effectivement, ça commence avec le col d'Alissas, qui même sous ce temps gris nous a offert de beaux points de vue. Nous allons ensuite alterner entre routes pas spécialement mémorables et jolies routes de campagne.
was falling apart. I never heard all the words, but now I listen to the things that you said. Let's travel to the ocean bed. I can see the thoughts in your head. Allez, dernière pause dans le Pays Basque espagnol. Et je pense que maintenant on va tracer directement jusqu'en France. Nous ne pouvons nous empêcher, après 10 jours de trip, d'avoir une baisse de morale vu que le soufflet retombe et que nous savons très bien qu'une météo catastrophique est annoncée sur toute l'Europe pour plusieurs jours. Ce qui veut dire que nous ne pourrons pas nous faire plaisir à traverser la France en allant de parc national en parc régional, puis de petite route en petite route comme on aime faire. C'est pour ça que nous décidons de prendre l'autoroute pour rejoindre la frontière du côté de Hendaye. Heureusement d'ailleurs que sur cette portion, il y a quelques virages et qu'elle traverse une nature verdoyante, ça va nous éviter de nous endormir tout de suite et surtout de nous évanouir d'ennui. On a fait que 80 bornes d'autoroute. C'est bon, il reste 577. 560. Possiblement. Ça veut rien dire possiblement, j'aime pas ce mot. On vient d'avoir un bout d'idée à la con là, avec Tony. C'est que en fait, vu qu'on rentre prématurément du trip parce que y a de la pluie qui est annoncée, on peut pas faire les Bardenas, on peut pas flotte dans les Pyrénées, en France, partout pendant un moment. Et ben on s'est dit tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on se ferait pas 1000 bornes d'un coup et qu'on rentrerait pas à la maison? Parce que bon, si demain on se retrouve à prendre la pluie et qu'aujourd'hui on a une chance de passer à travers, mais il faut faire 1000 bornes et on gagne une nuit d'hôtel. Ben voilà, donc là on est parti pour s'enquiller 727 bornes d'autoroute, on en a déjà fait un petit peu, on est encore en Espagne et on va tracer direct. Enfin bon, ça c'est le plan, ça va faire arriver très tard. Bon courage. C'est ainsi que je me lance sur le plus long trajet que je n'ai jamais fait en une journée et avec autant d'autoroutes. Je vais donc découvrir tous les petits muscles de mes fessiers, de mes ischios et du bas du dos, car ils vont m'envoyer un certain nombre d'insultes pendant plusieurs heures. Pour essayer de m'occuper, je lance quelques chansons qui bougent, mais ça ne fera pas non plus des miracles. Je sais ce que vous vous dites. Ouais, il fait que râler alors qu'il rentre d'un trip gavé de paysages de dingue. Et puis y a pas le choix, faut bien rentrer à un moment ou à un autre. Je sais. Mais c'est comme ça, je suis sûr que ça vous fait pareil à vous aussi. Rajouter une couche parce qu'à mon avis, il va commencer à faire froid, bientôt plus de soleil. On vient de faire le plein. On est quoi? On est à 1 heure de Toulouse. Mais c'est dans la caméra que tu peux me dire ça. Ah ouais, c'est ce que je fais là. Ah merde, excuse-moi, je suis en Bien train sûr, de je parle à la caméra. Un mec qui casse ma vidéo, le gars. Pour une fois que je pense à expliquer ce qui se passe là et à filmer. Et en fait, l'idée c'est d'essayer de s'arrêter. Là, je me mets pas à poil, hein, je me rembraille. L'idée c'est d'essayer de s'arrêter juste pour faire le plein. Donc toutes les. Combien? 2h30 ou 3h? Je sais pas. Et de se dégourdir les jambes. Et voilà, donc le prochain stop, ce sera pour grignoter aussi. Et normalement, on devrait arriver vers, je sais pas, minuit, un truc comme ça. Bon, bah, comme prévu, on roule de nuit. Il reste 230 km. On crève de faim, fallait pisser, faire le plein. Donc c'est fait. J'espère qu'on va pouvoir rentrer rapidement parce que je commence à être bien fatigué là. Bientôt 1000 bornes. Bonjour, ce serait pour aller se coucher s'il vous plaît. prochaine à gauche, prochaine à droite. Ouais. Et là-dessus. Putain, je suis en réserve, gros. Je viens de tomber en réserve. Et ben voilà, on va se coucher. Allez, c'est comme ça que se termine ce trip. Pardon? Comme ça, juste là. Non, c'est trop déprimant. Et ce trip mérite une meilleure fin après ce qu'il nous a apporté. Maestro, générique de fin, s'il vous plaît. En avril dernier, j'ai voulu aller voir les Picos de Europa. Tony est venu avec moi et on a pris la direction de l'Espagne. Sur la route, on est tombé sur un désert, alors on s'est pris pour des cow-boys dans le Far West. On a traversé des routes nulles, des routes bien, du brouillard, des montagnes sympas, et nous sommes enfin arrivés dans une partie de l'Espagne qui déborde de paysages à couper le souffle. Alors on a fait ce que j'aime le plus en bécane, explorer des cols, et encore des cols, toujours plus de cols. Mais au fait, on n'était pas supposé faire un trip de 3000 bornes pour traverser les Picos de Europa par un bout du Trans-Eurotrail? Si, mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. Alors si vous êtes à la recherche de nouvelles idées de voyage, en solo ou à partager avec votre moitié ou avec vos potes, je vous recommande à 100% de faire le même et d'explorer les provinces des Asturies, la Cantabrie et Castille et Léon. Et puis, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les traces et l'organisation, le guide complet de ce road trip est dispo en lien sous la vidéo. Ah, une dernière chose, si vous voulez récompenser mon travail, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine série. Avec Actually Trail, on a piraté la RGA. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour vous raconter ça.